je ne suis pas dans les injonctions, mais en tant que parent, en tant qu'individu, c'est se connaître. Quand les racines se taisent, les branches se pètent. À Anse, en région liégeoise, dans les locaux de l'espace Plan B, parents, jeunes, éducateurs ont répondu à l'appel sous l'arbre à palabres du groupe de femmes solidaires et dynamiques de Liège. Le thème est direct, les tensions entre générations dans la diaspora afrodescendante, une réalité qui sévit chaque jour derrière les portes des foyers. Les intervenants posent un diagnostic sans détour. Deux systèmes de valeurs cohabitent sous le même toit, celui du pays d'origine et celui du pays d'accueil. Ce fossé produit incompréhension, stress et parfois détresse psychologique. Des parents évoquent un manque d'autorité, des jeunes dénoncent un manque d'écoute. Pas besoin d'être dans le 4 pour savoir qui est anguille sous roche. Chaque année en Belgique, environ 1800 personnes mettent fin à leur jour, près de 5 décès par jour. Chez les jeunes de 15 à 29 ans, le suicide est l'une des premières causes de la mortalité. Ces chiffres posent un cadre, mais ici, on écoute les trajectoires de vie. Des enfants pris entre deux identités, des parents submergés. On a cet enfant qui est un métis, un super métis de la vie entre la culture du parent et la culture donc de l'Europe. Son parent, il est un peu pris par toute la charge cognitive, tout ce qu'il y a à faire au quotidien. Et ben c'est là où les clashs peuvent venir parce qu'à un moment donné, les besoins des uns et des autres ne sont pas entendus. La seconde partie de la journée est meublée par des ateliers. Paroles en sec, jeux. L'objectif, restaurer le dialogue. Créer un espace sécurisé en famille. Mais un constat revient dans chaque échange. L'aide arrive trop tard. On gère les crises dans l'urgence. Parfois, les situations basculent. Lorsque la crise s'est installée, l'enfant se retrouve généralement aux urgences psychiatriques, parfois peut-être par le biais de la police, parfois par le biais de l'école. La journée s'achève sur une évidence. Prévenir plutôt que réparer. Écouter avant la crise. Parce que les premières victimes du silence sont souvent les enfants. Des enfants innocents qui n'ont pas demandé à naître, encore moins grandi entre deux cultures qui s'ignorent. Sous l'arbre à palabres a pour objectif de redonner la parole aux racines afin de protéger les branches les plus fragiles.